tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde, hello les amis, bienvenue sur les guidances de Kelly, bienvenue pour ce nouveau tirage pour ce mardi 31 octobre 2023, si je ne me trompe pas. Alors la guidance est intemporelle, donc même si je mets une date, si vous tombez dessus, si vous tombez sur la vidéo plus tard, elle sera valable quand même. Vous prenez bien sûr ce qui résonne, ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle selon votre situation. Vous laissez ce qui ne vous parle pas. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. En tout cas, la guidance dans son entièreté ne sera pas forcément pour tout le monde. Voilà. Alors, je vais faire la petite prière céleste et puis on va démarrer le tirage. Mon cher Créateur, Maman Marie, Jésus d'amour, mes chers guides, mes chers anges gardiens, mes chers archanges, mes chers maîtres ascensionnés, mes chers êtres galactiques de lumière, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, s'il vous plaît, joignez-vous à moi, joignez-vous à nous pour cette nouvelle guidance pour ce mardi 31 octobre 2023. Jour d'Halloween. S'il vous plaît, venez à nous, donnez-moi les messages pour les personnes qui vont nous écouter, nous regarder cette vidéo. Protégez-nous, protégez-moi, protégez mon lieu de vie, protégez nos animaux. Donnez-nous votre lumière, votre bonté, votre amour, votre bienveillance. Je vous remercie. Allez, on attaque. Alors, je vais démarrer avec la prophétie des étoiles. Je vais vous donner un petit message pour ce mardi 31 octobre. On va voir ce que la prophétie des étoiles a à vous annoncer, à vous porter comme message. Allez, pour ce mardi 31 octobre, s'il te plaît, chère prophétie des étoiles, que peux-tu nous apporter comme message? Allez, il est tombé, il a sauté. En dos de deck, nous avons la carte 22, chiffre des maîtres ascensionnés. Assume ce que tu es. Alors, j'essaie de bien vous montrer. Assume ce que tu es ou assume qui tu es. Assume-toi dans ta véritable identité, dans qui tu es entièrement. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Donc pour certaines d'entre vous, vous avez pu avoir honte de vous dans certaines situations, honte d'avoir vécu certaines épreuves, etc. Vous voyez ce qui résonne pour vous. Tu as suffisamment mordu la poussière. Tu as suffisamment enduré de choses, tu as suffisamment fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. Donc tu sais, ce qui veut dire que tu t'es conformé aux autres, à la vie des autres, à l'influence des autres, au système, etc., au conditionnement. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière, sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Voilà, donc aimez-vous, chers amis, aimez qui vous êtes, aimez-vous pour qui vous êtes. Vous êtes parfait comme vous êtes. Alors, ensuite, nous avons ce message qui vous dit, alors c'est la carte numéro 8, la carte du chiffre de l'infini, qui vous dit tout cela n'est qu'un grand show. Tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qu'il y a de négatif autour de toi n'est qu'un grand spectacle. Il te faut retrouver le goût du jeu, de la légèreté, du tourbillon, en un mot, du spectacle.
Comprends bien que la vie n'est qu'un grand show qui, à chacun, offre une représentation unique. Puisque, en tant qu'humain, tu n'es ici que de passage, autant ne pas rester à t'ennuyer dans les coulisses, autant grimper sur scène et tout donner, tout oser, sans rien dramatiser. Joue ta comédie étincelante dont chaque acte doit être vécu avec grâce et panache. Donc les amis, soyez les propres acteurs de votre vie, soyez acteurs dans le monde, dans la vie, dans tout ce qui se passe dans votre vie. Soyez un acteur, jouez votre propre partition, jouez votre propre comédie, votre propre scène. Osez aller vers des choses nouvelles, osez faire des expériences, osez être vous-même, peu importe le regard des autres, peu importe le jugement des autres, vous avez tout à fait le droit d'être qui vous êtes et de faire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans votre vie. Allez, on continue. Je prends un message de l'oracle de la voix des âmes pour voir quel est le message pour vous, pour ce mardi 31 octobre. S'il te plaît, cher oracle de la voix des âmes, que peux-tu nous délivrer comme message? Que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent? Hop là. Alors, celle qui était restée sur le tapis, c'est le guide. Écoute tes guides, écoute ta guidance intérieure, écoute ton instinct, ton intuition. Allez, s'il te plaît, cher oracle de la voix des âmes, que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent pour ce mardi 31 octobre? Alors, nous avons, hop, 3 cartes qui sont tombées. Et nous avons en dos de deck, encore une fois, le guide qui revient. Alors, ton guide est très présent. Ton guide est très présent, aujourd'hui, ce mardi 31 octobre, pour toi. Il a des révélations à te faire, il a des messages à te faire passer. Alors, si vous regardez la vidéo ce soir, ou enfin le lundi soir ou dans la nuit, il est possible que vous ayez des rêves. Ou si vous la regardez le mardi, le jour même, ou même plus tard, la nuit, le soir de la guidance, il est possible que vos guides vous envoient des messages dans vos rêves. Alors, nous avons un message d'amour. Donc, vos guides vous envoient un message d'amour pour ce mardi. Nous avons la relation karmique. Donc, pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un. Cette relation, et il est possible qu'elle soit karmique. Si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être retrouver une personne que vous avez connue dans le passé, une personne pour qui vous ressentez quelque chose de spécial, et c'est peut-être une personne avec qui vous avez une relation karmique. Et à travers cette relation karmique, il y a un message d'amour. Et un message d'amour de la part de la source du divin, du créateur lui-même. Vous savez, chers amis, que vous êtes reliés à la source divine. Vous ne faites qu'un avec la source divine. Vous êtes connectés. Donc, justement, connectez-vous à vos guides, connectez-vous à la source divine pour comprendre les messages d'amour qu'il y a à travers cette relation karmique que vous vivez ou que vous allez vivre plus tard. Alors, oui, je cherchais le tarot du petit Lenormand. Alors, s'il te plaît, cher tarot du petit Lenormand, que peux-tu nous donner comme message, que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent pour ce mardi 31 octobre, s'il te plaît?
Alors, je suis désolée, mon tapis est très fin, du coup, dès que je pose quelque chose dessus, il se plie. Allez, cher tarot du Petit Lenormand, s'il te plaît, pour ce mardi 31 octobre, pour les personnes qui nous écoutent. Quels sont tes messages? Alors, on va nettoyer un petit peu, purifier ce tarot. Allez, s'il te plaît, pour le mardi 31 octobre. Voilà, merci. Hop, nous avons la consultante. Alors, ça peut être le consultant, hein, vous transposez selon si vous êtes un homme ou une femme. Et nous avons le chien qui représente la loyauté, la fidélité, l'amitié. Quoi d'autre, s'il te plaît? S'il vous plaît, mes chers guides, pour ce mardi 31 octobre. Ok, alors, on n'a rien de plus. Je vais vous donner le dos de deck. En dos de deck, nous avons la tour. Donc, il est possible que vous-même, en tant que consultante, que consultant, vous soyez déjà une personne qui est loyale et fidèle à ses amitiés, aux personnes qui l'entourent, à sa famille, à ses collègues, etc., etc. Vous êtes quelqu'un de loyal et fidèle. Il est possible également que vous ayez une amitié avec quelqu'un ou une relation avec quelqu'un dans laquelle vous êtes loyal et fidèle ou pour laquelle vous êtes loyal et fidèle. Mais on vous dit que, alors c'est soit la personne de vos pensées, de votre cœur, s'est enfermée dans sa tour, c'est isolé, c'est enfermé, soit c'est vous-même qui allez peut-être vivre un moment d'isolement ou vivre un moment d'enfermement ou de solitude. On va voir pourquoi. Alors, ce moment d'isolement, ce moment de solitude qu'on vous guide à vivre, c'est un moment de chance. On vous dit que vous allez recevoir de la chance à travers un moment peut-être d'isolement. Vous allez recevoir des messages de vos guides. Et les messages que vous allez recevoir de vos guides à travers un moment d'isolement, ça va être un bouquet, ça va être un cadeau, ça va être voilà, un cadeau universel, un cadeau de vos guides. Le cadeau de vos guides concerne votre intuition, votre instinct, concerne également les cycles lunaires, vos capacités extrasensorielles également, et également vos rêves vont être très importants. Donc le cadeau de vos guides, c'est par rapport à vos capacités extrasensorielles et par rapport à vos rêves. Donc ils vont vous donner des messages à travers vos rêves. Ces messages sont une chance pour vous dans une période d'isolement. On vous dit que c'est par rapport à votre cœur, par rapport à vos émotions, à vos sentiments et par rapport à l'amour. Et on vous dit que alors vos guides vont, à travers les messages qu'ils vous portent, vont vous libérer d'un fardeau. Et vous disent également que vous pouvez avoir la foi. Ils vous demandent de rester fort et courageux, de garder votre stabilité, de travailler votre ancrage, votre stabilité émotionnelle. Et ils vont vous envoyer de la force et du courage également. Tout cela pour vous dire que vous allez tourner une nouvelle page de votre vie. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y a aussi des révélations sur des secrets qui vont vous arriver, qui vont vous parvenir. On vous parle également d'enseignement avec le livre.
On vous dit que, alors, vous allez vous libérer d'un fardeau. Et ce fardeau, ça peut être des énergies tierces, des énergies toxiques, néfastes et négatives qui vous grignotent, qui vous font perdre des choses, qui vous font perdre du temps. Ça peut être des relations qui sont négatives autour de vous. En gros, vos guides vont faire le ménage dans vos relations. Et du coup, comme vos guides vont faire du ménage à travers vos relations, des relations qui peuvent être énergivores, toxiques, néfastes et négatives, qu'ils vont vous en libérer, puisqu'on a la libération du fardeau, il y a un homme, une personne, alors un homme ou une femme, vous transposez selon qui vous êtes et selon votre situation. Mais normalement, c'est un homme qui est bon, une bonne personne, qui va vous apporter quelque chose de bénéfique. On vous parle de la naissance d'une relation avec un homme. Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, ça peut être une femme. Vous voyez si c'est homme, homme, femme, femme, selon votre situation, homme, femme ou femme, homme. D'accord ? Donc, on vous parle de la naissance d'une relation avec un homme qui est plutôt une bonne personne, avec qui il va y avoir de l'engagement. En tout cas, il y a comment je peux dire, il y a une forte probabilité d'engagement et d'union. Et d'ancrage également, et on vous parle de la famille. Alors, il se peut que pour cette personne, la famille soit très importante, que cette personne ait des parents qui ont vécu toute leur vie ensemble, qui soient très engagés dans leur propre relation. Cette personne a pu avoir cette image d'engagement très fort au sein de la famille ou de sa famille, de son foyer. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous apporter la paix et l'harmonie et qui va mettre qui va clôturer quelque chose. Alors, c'est peut-être une personne qui va clôturer quelque chose dans sa propre vie, qui va mettre fin à certaines de ses relations pour pouvoir aller vers vous, pour pouvoir s'engager vers vous. C'est peut-être un homme également qui va vous aider à clôturer quelque chose dans votre propre vie. Puisqu'on a la carte de la faux qui est derrière. Donc on va couper avec des énergies toxiques, néfastes et négatives. On va couper avec les liens du passé. On va couper avec certaines relations du passé qui sont devenues peut-être énergivores. Et effectivement, nous avons une personne féminine, d'origine féminine, une énergie féminine qui est plutôt néfaste, toxique et négative, qui a des pensées négatives qui peuvent vous freiner, vous bloquer. Cette femme ou cette énergie féminine va partir, puisqu'on a le bateau ici, et vous allez recevoir des messages à propos de ce départ, à propos de cette fin, à propos du fait de clôturer quelque chose à travers des relations, à travers une énergie féminine qui peut être négative, qui va partir, et votre enfant intérieur sera en joie, et vous aurez plus d'abondance dans votre vie après avoir mis fin à cette relation, grâce à l'aide de cet homme. Allez, je prends un autre oracle, sinon ça va prendre trop de temps. Hop là. Allez, je vous donne, pardon, je vous donne un message des réponses angéliques. Donc, vous voyez, si vous avez envie de vous poser une question, si vous avez une question en tête, s'il y a une question qui vous taraude, on va voir quelles sont les réponses pour vous. Vous faites preuve de discernement, bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois.
Allez, s'il vous plaît, chers anges, chers archanges, chers anges gardiens, que pouvez-vous donner comme réponse aux personnes qui écoutent cette guidance pour ce mardi 31 octobre? Alors, en dos de deck, on vous dit que non. Alors, si vous vous êtes posé une question par rapport à une personne, on vous dit non. Ou par rapport à une situation, vous voyez quelle question vous vous êtes posé. C'est un non affirmatif, puisqu'on a vraiment un non avec un point d'exclamation. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On vous dit non, n'arrêtez pas. Voilà, alors si vous avez commencé quelque chose, démarré quelque chose, que ce soit une relation, un projet, une formation, un travail, quel qu'il soit, ou une activité, si vous avez des doutes concernant cette situation, ce projet ou cette relation, on vous dit non, n'arrêtez pas. Qu'est-ce qu'on vous donne également? On vous dit vous allez avoir une occasion favorable. Donc il va se produire une occasion, quelque chose qui va arriver à vous et qui va être favorable. Oui, je voulais vous prendre des petites lettres. Alors, vous voyez, ça peut être un prénom, une lettre dans un prénom, un nom de famille, une lettre dans un nom de famille. Ça peut être le vôtre ou la personne de votre cœur, de vos pensées. Sinon, chaque lettre peut vous donner une idée de mot, peut-être un mot qui va venir à vous en inspiration à travers ces lettres. Allez. Hop là, alors nous avons la lettre U. Qui vous parle de l'univers. Nous avons la lettre L. Hop là, excusez-moi, ça glisse. Voilà, lettre L. Nous avons, alors lu, peut-être que vous avez lu quelque chose qui vous a enrichi, qui vous a apporté une révélation. Nous avons la lettre V. Nous avons la lettre R. Nous avons la lettre T. Le T. Nous avons la lettre B. Nous avons la lettre M. Nous avons la lettre I. Nous avons la lettre L encore une fois. Nous avons la lettre J. Et nous avons encore une fois la lettre I. Alors, j'ai le prénom Valérie. Je vais voir par rapport aux lettres. On me parle de travail. Alors, ça peut être... la guidance peut concerner votre travail, une relation dans votre travail. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou quelqu'un va venir davantage vers vous à travers votre travail. On me parle de réveil également. Alors, vous allez peut-être recevoir des révélations qui vont vous réveiller. Ça va être comme un déclic, comme voilà un déclic, une révélation. Ça peut être un réveil spirituel ou un éveil, une ascension spirituelle. Vous allez grandir. Vous allez vraiment recevoir des compréhensions, avoir de nouvelles connaissances. Alors, il est possible également que vos guides vous réveillent à propos de votre travail actuel. Si vous vous posez des questions par rapport à votre profession, à votre travail, au domaine professionnel,
Peut-être que vous avez des choses à comprendre par rapport à votre travail. Peut-être que vous devez changer de direction. Peut-être que vous devez comprendre ou aller chercher en profondeur si ce travail vous convient encore ou s'il ne vous convient plus. Vous avez un travail également à opérer peut-être sur vous-même ou c'est la personne de votre cœur, de vos pensées qui a un travail à effectuer et un réveil à opérer également par rapport à son esprit, à ses facultés, à sa connaissance, à son intuition, à son instinct, à ses capacités extrasensorielles. On lui dit qu'il doit se réveiller ou on vous dit à vous que vous devez vous réveiller, pardon. On vous parle d'un idéal. Alors, travail, réveil, idéal. On vous parle d'une idylle également. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On nous parle de quelqu'un qui a plutôt une apparence virile, mais qui ne l'est pas forcément à l'intérieur. C'est peut-être quelqu'un de sensible, voire d'hypersensible ou peut-être d'émotif, mais qui ne le montre pas parce qu'il montre davantage son côté viril. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors vous verrez selon vous. Allez, je continue. Je vais vous donner un message au niveau sentimental. Et puis j'arrêterai la guidance ici. Hop là, j'embarque tout. J'ai mon petit fan qui est encore tombé. Alors, mon petit fan tombe souvent parce que c'est un petit animal qui est très léger. Alors ici, hein, pas dans la vie réelle, mais le fan qui est là est très léger. Donc dès qu'il est bousculé, il tombe. C'est un message subliminal pour vous. On vous conseille vraiment de travailler sur votre stabilité, votre ancrage, votre stabilité émotionnelle pour ne pas vous laisser bousculer, pour ne pas laisser des personnes vous faire tomber. D'accord? Donc voilà, vraiment travailler sur vous, travailler votre stabilité, votre ancrage à la terre pour ne pas vous laisser bousculer par qui que ce soit et pour ne pas vous laisser renverser ou tomber. Accrochez-vous, gardez force et courage, détermination et gardez la foi. Allez, s'il vous plaît, quel message pour ce mardi 31 octobre pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette guidance. S'il vous plaît, s'il te plaît, cher oracle de mon crush, peux-tu nous donner des messages pour les personnes qui nous écoutent? Eh bien, allez, encore un, s'il te plaît. Eh bien, voilà, nous en avons deux. Alors, en dos de deck, on vous parle de réciprocité. Donc, il y a peut-être une personne une personne à qui vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, dans vos pensées. C'est possible qu'il y ait de la réciprocité entre vous au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. En tout cas, il y a quelqu'un qui ressent les mêmes choses que vous, qui a les mêmes sentiments que vous. Alors, il se peut que vous ayez de l'amour pour quelqu'un et que cette personne ait également de l'amour pour vous. Ça peut être une amitié également, ça peut être une relation amicale. Donc, si vous êtes amis, la personne a les mêmes sentiments que vous, pour vous. Alors, on vous dit... tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Alors, on vous parle de l'espoir, on vous dit de garder espoir, chers amis, dans une relation forte, une relation qui compte pour vous. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. On vous parle de l'effort.
Alors, on vous dit, si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Alors, c'est peut-être pour vous-même le message ou c'est peut-être pour la personne de votre cœur, de vos pensées, à qui on dit, fais un petit effort, mets-y du tien. On vous parle du temps. On vous dit, ne précipite pas les choses, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Voilà, donc pas de précipitation, chers amis, dans votre relation amoureuse, ou en tout cas on vous dit que votre autre ne se précipite pas et ne veut pas précipiter les choses entre vous. Et on vous dit qu'il y a effectivement bien de l'attirance entre vous. Donc, on vous dit que vos sentiments sont réciproques et qu'il y a bien beaucoup d'attirance entre vous. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Donc, vous pouvez avoir des différences, d'éducation, de langage. Vous n'avez peut-être pas la même façon de parler, vous aimez peut-être pas les mêmes activités, vous faites pas le même travail, etc., etc. Mais on vous dit fonce malgré vos différences parce qu'il y a vraiment une attirance très forte entre vous. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, que les messages vous auront parlé. Si c'est le cas, mettez des petits pouces pour m'encourager, pour faire élever la chaîne et pour justement me dire si vous avez apprécié, si les messages vous ont parlé. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, activez la petite cloche de notification et puis vous pouvez partager la guidance bien sûr si vous en avez envie. Je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi. Ciao, bye bye, merci à tous.